C'est pour ça que, vous savez, un homme trahi, je lui ai dit que je serais son plus grand ennemi à Macron, voilà, et à tous les globalistes, et à Attali. Et donc, je le dis et je le répète, dans les tribunaux, et je l'ai dit encore dans les tribunaux, j'ai dit que si je rencontrais ces hommes-là, je les abattais sur le champ. Je les abattais sur le champ, d'accord? Et j'aimerais d'ailleurs que ceux qui se disent être les gardiens de la nation, les protecteurs du peuple, eh bien, en fassent autant. Parce qu'eux ont le pouvoir de les rencontrer. Moi, malheureusement, Jacques Attali, je sais qu'il vient à Aurel voir sa connasse, cette connasse qui était comment on appelle ça, un appui de Sarkozy. Elle a une belle maison à Aurel, d'accord? Je sais qu'il vient à Aurel, je sais qu'il a une maison dans le Luberon, mais j'aurais du mal certainement à le croiser, monsieur Jacques Attali, parce que je pense que rien qu'avec mes dents, je lui retire la vie. Voilà. Je serais mort, peut-être illico presto, mais si l'ensemble, une partie des Français avait la volonté que nous avons, croyez-moi que le renversement et le grand nettoyage de la maison pourrait se faire très rapidement. Voilà. Seulement. Bon, après, le deuxième cancer qui nous ronge, c'est l'usure. Et là, effectivement, c'est le capitalisme. Et évidemment, ça nous amène à la fameuse question qui sont les usuriers, évidemment. On ne va pas en dire plus, tout le monde aura compris. Nous, on est plutôt dans, OK, on parle de liberté, on parle de justice, on parle de punir, de sanctionner les coupables. Et moi, quand je dis sanctionner les coupables, je dis très franchement, c'est eux et leur descendance. Vous m'avez compris? Il ne doit plus en rester aucun de cette descendance infernale, parce qu'elle sert le diable, et que leur descendance est déjà formée à prendre le relais. Donc il ne faut pas les laisser non plus. Je suis désolé, c'est comme les cafards. Quand vous en avez chez vous, le type, il vous demande s'il y a des œufs. Donc même les cafards, il faut tout enlever. C'est exactement la même chose. Non, moi je vais vous dire une chose. Ça va claquer. Vous inquiétez pas, on va y aller. Parce qu'on a fait le serment, c'est de servir le peuple et la patrie. On n'est pas des militaires. Et le serment, on l'a fait là derrière. D'accord? Moi, je l'ai fait au Christ roi. Et je m'intrigue. Comme je l'ai dit, je ne suis pas Dieu, moi. Et donc, s'il faut en allumer quelques-uns, avant de me faire allumer, croyez-moi, je n'enverrai pas le voisin. Voilà. Possible. Broyer. Quand je dis broyer, alors il y a le mec du CRIF, il me dit, monsieur Chanson, quand vous dites broyer, ça veut dire quoi? Broyer? Vous voulez que je vous fasse un dessin? Broyer. Vous le mettez dans un broyeur, il en sort des miettes. Mais aujourd'hui, j'ai une autre formule. Parce que si on le broie, il va rester des morceaux qui risquent d'être, à un moment donné, comme idolâtrés. Donc, maintenant, je passe à une autre statue. Je fais un trou, je le mets dans le trou et j'y mets 3 sacs de chaux vive sur la gueule pour qu'ils disparaissent à jamais. Voilà. Clair, net, précis. Ces gens doivent être nettoyés. Nettoyés. Et nous allons les abattre. Nous allons les abattre un par un et retirer le cancer, le ver de la pomme. Et aux médecins de plateau, on ne les oublie pas. Les Delfrécy, il y en a un que j'oublie pas. Salomon, les Buzyn, les Édouard Philippe. C'est celui qui a l'accent du sud-ouest, là, tu sais, le docteur, là, qui passe sur les grandes gueules et compagnie. Tu vois de qui je veux parler? Un mec là, qui se la joue avec Beau Costard et compagnie avec des lunettes, là. Un gars qui a l'accent du sud-ouest. Lui, pareil, un jour, je vais le croiser. Un jour, je vais le rencontrer. De toute façon, à un moment donné, ces gens-là, je vais les croiser. Ah, c'est le docteur Marty. Et tout ça, tu sais pourquoi? Parce que c'est la raison qui l'emportera. Et donc, c'est le docteur Marty, c'est ça? Oui, comment tu as dit? Le docteur Marty. C'est ça, je crois que c'est lui. Donc voilà, donc tous ces médecins de plateau, ben, il faudra qu'ils rendent des comptes parce qu'ils auront travaillé pour le nouvel ordre mondial, pour le mondialisme. Les pharmaciens, les médecins, et je n'oublie pas aussi le personnel scolaire qui a martyrisé les enfants avec le masque. Exactement. Le personnel scolaire. Il ne faut pas les oublier aussi. Hein. On les cite jamais, mais ce qu'on appelait les instits. Hein, les instits, les professeurs des écoles et compagnie, là, eux aussi, hein, ils se sont comportés comme des collabos, et les directeurs d'école, ils se sont bien comportés comme des collabos. Les syndicats... Les maires, les collabos, les maires.